Vous êtes sur Vostro Web Radio, quel plaisir de recevoir ce soir Maliana. Maliana, dans une interview entendue, tu nous expliquais l'origine de ton nom. Maliana, oui, se lançant très bon le Mali, c'est ça, hein? Tes origines. Oui, c'est ça. En fait, je suis d'origine malienne. Oui. Et comme je savais pas trop quoi comme nom. En fait, moi, j'aime bien être moi. Enfin, je suis assez authentique comme personne. Oui. Et je voulais quelque chose qui me colle à la peau, qui me ressemble. Voilà, donc si je dis je suis française, on va dire oui, mais t'es de quelle origine? Puisque j'ai la peau noire. Oui. Donc, je le donne tout de suite dans mon nom d'artiste. Maliana, originaire du Mali. Voilà, mais je suis née en France, j'ai grandi en France. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, pour moi c'est une chance. J'ai eu la chance d'être baignée dans la double culture, puisque mes parents sont maliens, ils sont arrivés en France à la maison, donc on avait la culture malienne. Et du coup, moi j'ai pu voir et la richesse de la culture, on va dire de l'Afrique de l'Ouest, oui, et la richesse de la culture française. Et j'ai pu voir entre les mondes les différentes façon de penser, de s'exprimer, et même les différentes musicalités qu'il peut y avoir entre l'Europe et l'Afrique, quoi. Donc c'est un métissage, quoi, en fait, en réalité. Et je trouve ça sympa de pouvoir reprendre ça dans mon nom d'artiste, puisque c'est carrément mon identité, en fait. Quels sont les grands artistes, justement, pour toi, maliens? Alors Oumou Sangaré, numéro 1, c'est une artiste chanteuse avec une voix incroyable. Donc si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à l'écouter un de ses titres. Oui. Et c'est vraiment, moi, elle m'a, même dans mon enfance, mes parents écoutaient beaucoup ça à la maison. J'étais impressionnée, quoi. Franchement, je me suis dit mais waouh, quoi. Elle est une chanteuse à voix avec beaucoup d'émotions. Ouais, la référence, ça serait clairement elle, quoi. Côté Afrique de l'Ouest. Et côté, on va dire Europe, même si c'est pas tout à fait l'Europe, on va dire États-Unis, numéro 1, Michael Jackson. Je crois que je l'avais déjà parlé. Oui. Je suis toujours aussi émerveillée par son talent et sa singularité. Un peu comme Oumou Sangaré, elle est singulière, elle est talentueuse, elle donne beaucoup d'émotions. Et elle aussi, à travers ses chansons, à l'époque, pas toujours encore, mais plus à l'époque, elle dénonçait les problèmes sociétaux à travers sa musique pour sensibiliser le public. Donc c'est vraiment, je suis fan des... Et d'ailleurs, Michael Jackson, à travers sa musique, il faisait un peu pareil, il sensibilisait aussi le monde à tout ce qui était aux choses anormales par rapport à la nature, les inégalités, les injustices, etc. Donc j'aime beaucoup les artistes qui sont passionnés et qui profitent de leur art pour transmettre des messages, quoi. D'accord. Justement, nous parlions d'influence musicale et en général, peux-tu nous en parler? Bien sûr, les grands artistes maliens, mais hormis Michael Jackson et d'autres artistes qui pourraient aussi t'influencer. Alors, on va dire que je suis très éclectique, hein. Donc c'est un peu difficile de me suivre, mais c'est vrai que je suis quand même impressionnée j'ai été influencée par les chanteuses à voix, côté États-Unis, beaucoup, tout ce qui était Whitney Houston, Mariah Carey, forcément, on essaie de reproduire les vocalises. Beaucoup aussi, toute la partie un peu pop R&B des États-Unis à l'époque avec les Destiny Child, les Alicia Keys, les Rihanna, etc. Les Alia, évidemment. Alia, bien sûr, oui. Alia, bien sûr, évidemment, franchement. Donc voilà, et ça m'a inspiré parce que c'est pareil, elles sont arrivées, toutes ces personnes-là sont arrivées avec une forme de singularité, de nouveauté et d'innovation. Donc du coup, où on mêlait le chant et la danse, il y avait toujours, ou même dans le visuel, Alia dans ses clips, c'était incroyable ce qu'elle faisait déjà à l'époque. Donc c'est singulier, donc forcément c'est inspirant. Donc voilà. Après côté France, puisque j'ai grandi en France avec la radio, donc j'écoutais beaucoup aussi de variétés françaises. Et du coup moi j'étais très séduite par les chansons à texte, comme Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, même Stromae peut-être aussi. Le chanteur de la Bohème. Charles Aznavour. Parce qu'en fait, dès lors qu'il y a une forme d'émotion, pour moi singulière, qui est transmise, la façon dont les textes sont écrits, on capte une émotion
qui est unique entre guillemets et donc voilà. Et puis après évidemment toute la période un peu j'allais dire un peu rap R&B en France qui m'a influencé, voilà. Mais moi j'adore aussi le gospel, tout ce qui est harmonie des voix, mélange des styles, parce que le gospel ça reste dans ce que je dis, c'est-à-dire transmettre de l'émotion en groupe avec quand même des techniques vocales qui se superposent pour donner un son qui est magnifique. Donc je suis très sensible à tout ça. Donc c'est vrai que c'est... Et puis aussi je reste sur la musique africaine qui est une musique dansante, chaleureuse, solaire, etc. Donc c'est pour ça que dans mes différents types de musique, on va avoir des sonorités totalement différentes d'une chanson à l'autre, parce que en fait je me définis pas dans un seul univers, puisque je suis moi-même inspirée par une multitude d'univers différents en fait. D'accord. Musicalement, nous revenons à ton registre, à tes chansons, Maliana, à travers le brouillard. Cela a été ton premier projet, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, exactement. Est-ce que tu peux nous en reparler? Oui, bien sûr. Donc, à travers le brouillard, c'est l'histoire d'une jeune femme qui pense avoir rencontré la pauvre, le grand amour. Et puis, finalement, au fur et à mesure, elle va très vite réaliser que sous le beau sourire de son nouveau compagnon se cache un homme violent qui s'énerve pour un rien, un plat pas assez chauffé, pas assez salé, et qui va lever la main sur elle. Donc, en fait, elle va un peu partager sa descente aux enfers, entre guillemets, hein, dans la chanson. Cela revient justement au problème de la violence envers les femmes, malheureusement. C'est ça, exactement. C'est qu'à travers le brouillard, je crois voir ton vrai visage, en fait. C'est-à-dire qu'au début, elle avait pensé naïvement qu'elle avait bien cerné la personne, et en fait, elle se rend compte que malheureusement non, et que ce soir, les coups vont encore pleuvoir, quoi. Donc, cette chanson, je l'ai écrite pour dire, parce qu'il y a aussi le fait de dire souvent, on l'entend, mais pourquoi elle s'est mise avec lui, comme si la personne, quand on rencontrait la personne, elle disait venez, je suis un ange sur terre, enfin, ou venez, je suis un homme violent. Non, je veux dire, ces personnes-là, elles sont solaires, gentilles, souriantes en apparence. C'est pour ça que ces jeunes femmes-là, au départ, elles tombent amoureuses parce qu'elles sont couvertes de cadeaux. D'ailleurs, dans le clip, ils m'offrent des cadeaux. Elles sont couvertes de cadeaux, de petites attentions, enfin tout ce qu'une femme attend d'un homme, quoi. Donc d'une relation, tout simplement, un échange, un partage, etc. Et progressivement, une fois que la fille, elle est bien, qu'elle est bien amoureuse ou qu'elle s'est attachée, etc. Et là, il commence à créer de la violence psychologique, des critiques, etc. Jusqu'au jour où ça arrive, la violence physique. Certains passeront pas forcément le stade de la violence physique, mais ils vont détruire la personne à travers la violence psychologique aussi. Donc c'est quelque chose qui est aussi un signal d'alarme. Je fais une parenthèse. Il y a un outil qui existe qui s'appelle le violentomètre. Donc si les personnes sont intéressées, elles peuvent taper sur Google violentomètre. Et c'est un outil qui définit entre guillemets du vert clair jusqu'au rouge foncé toutes les différentes étapes de violence qui existent, et ça inclut la violence psychologique, etc. Donc ça décrit bien, et après la personne a juste à cocher pour savoir où elle en est, elle, parce que parfois on n'a aucune notion de savoir si on est très belle initiative, hein, d'ailleurs, justement. Très belle initiative, justement, pour ce site. Exactement, parce que parfois, quand on est dans le mélange des émotions amoureuses etc., on sait plus trop où on en est en fait. On sait plus ce qui est normal, pas normal. On est perdu en fait. Donc du coup, ça permet d'avoir des critères objectifs sur lesquels on peut se baser pour regarder où on en est. Et voilà. Et moi, ma chanson, elle est à travers le brouillard. Je l'ai écrite pour dire, non, regardez, ne jugez pas, parce que au début, il avait l'air normal en fait. C'est progressivement il a entre guillemets montré son vrai visage. Et du coup, elle se retrouve dans une relation, elle est violentée. Moi, dans le clip, je fais le choix d'appeler la police, qui va arrêter mon compagnon, et je vais quitter le domicile, un peu comme un message pour dire à ces femmes qui sont encore violentées aujourd'hui, partez. Voilà, mais c'est facile de dire ça comme ça, mais quand on est sous emprise et qu'on n'a pas forcément les moyens financiers, qu'on a des enfants à gérer, qu'on ne sait pas où aller, etc., c'est pas facile. Hein. Donc, il n'y a pas de jugement, mais c'est des chansons que je mets en place pour vraiment montrer que
On peut rien faire en un claquement de doigts. Et il y a des associations qui font un travail formidable pour accompagner ces femmes-là, leur tenir la main, pour que progressivement elles puissent se sortir de cette emprise. Mais c'est un combat quand même, c'est une lutte. Donc voilà. Je te propose de l'écouter à travers le brouillard. D'accord. Et on se retrouve juste après. Okay. Totali TV, Vostro Web Radio, notre invité ce soir, Maliana. Voici ton tout premier titre, hein, à travers le brouillard. À travers le brouillard. À tout de suite sur Vostro. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Je voulais juste que l'on fasse un bout de chemin, main dans la main, comme dans les films hollywoodiens. Mais la vie avait prévu un autre destin. À travers le brouillard, je crois voir ton vrai visage. Mais d'autres prennent le pouvoir encore ce soir. À travers les nuages, un ange passe par hasard. Il me dit courage, ne perds pas espoir. Ce matin mon visage a de nouvelles couleurs. Je maquille mes blessures pour oublier la douleur. Frappé en plein cœur, c'est toute ma vie qui se brise. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'emprise. À travers le brouillard, je crois voir ton vrai visage. Mais d'autres prennent le pouvoir encore ce soir. À travers les nuages, un ange passe par hasard. Il me dit courage, ne perds pas espoir. Sortez-moi de cet enfer, je ne sais plus quoi faire. Sortez-moi de cet enfer, je ne sais plus quoi faire. Sortez-moi de cet enfer, je ne sais plus quoi faire. À travers le brouillard, je crois voir ton vrai visage. Mais d'autres prennent le pouvoir encore ce soir. À travers les nuages, un ange passe par hasard. Il me dit courage, ne perds pas espoir. À travers le brouillard, je crois voir ton vrai visage. Les coups vont pleuvoir encore ce soir. À travers les nuages, un ange passe par hasard. Il me dit courage, ne perds pas espoir. À travers le brouillard, à travers le brouillard, ne perds pas espoir. Vous êtes sur Vostro Web Radio ce soir, notre invité. Quel plaisir de recevoir pour la 3e fois Maliana. Maliana, peux-tu nous donner un petit indice pour le thème de ta prochaine chanson, ton prochain? Peut-être également, peut-être même la date. Qu'est-ce que je pourrais donner? Un petit indice. On va dire que c'est un sujet qui concerne les femmes d'un certain âge. Auprès de qui on va leur faire comprendre que c'est déjà trop tard pour elles, alors qu'en fait elles ont encore toute la vie devant elles. D'accord. Ça, l'indice. Mais nous prenons note. Hein. Et moi je preste un mot, et je dis juste qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60, 70 ans, 80 ans, tant qu'on a de l'air dans les poumons et qu'on est en bonne santé, on peut réaliser ses rêves. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Voilà, c'est très important pour moi de dire que la vie elle est courte et qu'il faut en profiter et qu'il faut laisser personne, je dis bien personne, nous limiter, nous définir, nous dire ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc, je m'en suis aperçu justement malheureusement au début d'année.
pour la Ah perte. oui, bah oui. Voilà, quoi, donc c'est Complètement. pour dire vraiment qu'il faut vraiment profiter de la vie. Mais oui, c'est. Donc, enfin, souvent quand tout va bien, on oublie parce que on est pris dans les choses courantes de la vie, mais en réalité, ça passe vite. Oui, ça passe très très vite, ouais. Ça passe très vite. Donc c'est On a important, l'impression voilà. que la vie est éternelle, mais non, malheureusement. Non. Et pour la scène, Mariana, cette année, cet été, te Oui. souviens-tu de ta première scène justement? Mais quand je parle de scène, bien sûr, c'est quand tu as mis ton tout premier pied sur un podium. Tu t'en souviens? Ah oui, bien sûr. C'était quand j'avais 11 ans, en fait. Oui. J'avais 11 ans, fête de la musique. Alors moi, de toute façon, alors il faut savoir que on est une famille nombreuse, donc nous déjà tous les ans, on faisait un spectacle pour les parents à la maison. Donc c'est-à-dire que avec mes frères et sœurs, moi je montais ma petite chorale avec mes frères et sœurs parce que je suis l'aînée. Oui. Et je leur disais, on va danser comme ça, on va chanter comme ça. Donc le spectacle a toujours fait partie de moi en fait. Ça a toujours été. Donc tous les ans, on faisait le spectacle des parents. Et après, la première scène devant un public qui ne me connaissait pas, c'était à mes 11 ans à la fête de la musique où on avait réécrit une chanson connue, on va dire, on avait refait les paroles et on avait chanté devant tout le monde. Et là, j'étais waouh, subjuguée de voir le public qui applaudit. Ça donne des ailes. Cela devait être impressionnant, oui. Oui, c'était impressionnant et j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire et tout. Donc c'était ça ma première scène, mais un super souvenir. Et après je suis devenue encore plus passionnée qu'avant. Il y aura de la scène de prévue également aussi cette année? Oui, d'ailleurs j'ai une scène festival. La semaine prochaine à Paris. J'en ai 2 la semaine prochaine à Paris. La semaine prochaine, mardi prochain et vendredi prochain. Principalement dans des bars en fait. Là pour l'instant. Je vais aller interpréter ma nouvelle chanson. Oui. Toute dernière fois. Et puis après, j'aimerais bien quand même réussir à organiser mon vrai premier concert à moi, Oui. avec mes chansons, etc. Mais comme je fais tout toute seule, il y a parfois des choix à faire en termes d'organisation, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Tu nous parlais également aussi lors de la dernière interview, peut-être d'un éventuel EP pour cette année? Oui, alors cette année, ce sera des singles jusqu'à la fin de l'année. Oui. Mais comme j'ai déjà plusieurs chansons d'avance, je réfléchis à savoir si je pars sur un EP l'année prochaine pour 2026 alors. Oui, c'est ça. Oui. Parce que là, jusqu'à la fin de l'année, j'ai déjà mes titres. J'ai des sorties planifiées pour mes titres jusqu'à la fin de l'année. Oui. De toute façon, on est déjà à la moitié de l'année de 2025, donc ça va vite. Mais oui, pour 2026, pourquoi pas un EP, je suis en train de réfléchir, quoi. D'accord. Nous rebondissons sur l'un de nos coups de cœur, toi et moi. Tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai. Toi et moi, donc c'était mon deuxième single. Et donc c'est un type qui parle d'une relation qui ne fonctionne plus, mais le compagnon ne veut pas la laisser partir. Et donc dans la chanson, c'est ce qu'elle lui dit. Toi et moi, ça ne marche pas, mais il veut pas la quitter. Donc c'est compliqué quand on est dans ce genre de situation. Ou quand l'autre partenaire dit non, je veux pas, je veux pas, pour mettre fin à la relation. Donc c'est moins violent qu'une violence conjugale, mais c'est quand même une sorte de privation de liberté ou d'imposer son point de vue à l'autre personne. Et donc dans la chanson, Mariana elle dit ça marche pas et donc c'est fini en fait. Donc elle prend les deux. Oui, allô? C'est une chanson surtout où j'invite entre guillemets les femmes, parce que je m'adresse aux femmes, mais j'en parlerai après, mais à reprendre leur pouvoir en fait. C'est-à-dire que j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a qu'une vie et toutes les personnes qui sont autour de nous dans notre vie, ou elles nous apportent du bonheur et elles construisent notre bonheur, ou c'est pas le cas, mais on ne doit pas s'enfermer et perdre du temps avec des personnes avec qui on n'est plus aligné ou avec qui ça fonctionne plus. Etc. Sous contexte que la personne elle n'a pas réglé ses insécurités ou qu'elle elle veut pas vous laisser partir, pour moi ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On s'apporte du bonheur mutuellement, on est heureux ensemble, mais si c'est pas le cas, chacun est libre de continuer sa vie telle qu'il l'entend, quoi. C'est important. D'accord. Donc toi et moi. Je te propose de l'écouter. Okay, on se retrouve juste après. Mariana, toi et moi sur Vostro Web Radio. Mariana, notre invitée ce soir. À tout de suite.
Vostro Web Moi, je Radio, venais des web radio beaux quartiers. urbaine des Toi, tu Hauts-de-France. venais d'une cité. Nos regards se sont croisés et nos cœurs se sont enflammés depuis notre premier baiser. Un véritable conte de fées. Mais après quelques mois passés, la routine s'est installée. Toi et moi, ça ne marchait pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. Résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu ne veux pas me laisser te quitter. Plusieurs fois j'ai voulu m'en aller, mais tu m'as toujours rattrapé. Un amour passionné, même la famille s'en est mêlée. Toi tu voulais un beau bébé, mais l'amour s'en est allé. Situation compliquée, il est temps de se dire la vérité. Toi et moi, ça ne marchait pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. Résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu ne veux pas me laisser te quitter. Désolé, ça ne marche pas, désolé. Il est déjà trop tard, désolé. Non, ça ne marche pas, désolé. Prends un nouveau départ. Toi et moi, ça ne marchait pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. Résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu ne veux pas me laisser te quitter. Toi et moi, ça ne marchait pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. Résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu ne veux pas me laisser te quitter. Toi et moi, plus de. Toi et moi, toi et moi. Toi et moi, toi et moi. Plus de. Toi et moi, toi et moi. Vous êtes sur Vostro Web Radio, Maliana, 2 titres aussi dans notre cœur et que nous aimons beaucoup, même les auditeurs, c'est Jalousie et Cœur Fragile. Tu peux nous en parler? Oui, alors Jalousie, c'est un titre que j'ai écrit parce que j'ai moi-même vécu avec un homme qui était très 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 jaloux et très possessif. Oui. Et donc du coup, j'ai voulu parler de cette histoire parce que moi ça m'avait marqué à l'époque qu'on soit autant possessif et jaloux. Et j'ai voulu l'illustrer à travers cette chanson où je dis que la jalousie c'est comme une maladie en fait, c'est-à-dire que la personne elle a été contaminée par la jalousie et la vie devient quelque part un peu infernale. Oui. Il espionne le téléphone, il espionne derrière les buissons quand elle sort, enfin il fouille dans les placards, il fouille dans les tiroirs, Ouais. il fouille dans les affaires, enfin c'est infernal. Donc j'ai voulu en faire une chanson, donc j'ai tourné la chanson un peu sous une forme un peu humoristique. Pour montrer le côté vraiment absurde de la situation, mais c'est vrai que dans les histoires d'amour on peut dire oui il est un peu jaloux parce qu'il est amoureux, ok, mais parfois ça devient trop excessif et là ça devient presque pathologique, donc il faut faire attention quand même à ce qu'on cache derrière l'amour entre guillemets et justifier des comportements qui sont clairement abusifs quoi. Donc c'est un peu le message de la chanson, donc jaloux ok mais pas trop quoi. Et l'histoire de Cœur Fragile? Et Cœur Fragile, en fait, c'est dans le processus de mes chansons, quand on voit que entre guillemets Maliana elle a vécu des histoires rocambolesques avec ses compagnons, que ce soit des violences conjugales, un autre qui ne veut pas la laisser partir, les agressions dans la rue ou autre, on arrive à Cœur Fragile avec enfin un individu qui est normal, qui est gentil, qui est attentionné, etc. Mais du coup, c'est Maliana ou la jeune femme qui est totalement apeurée parce qu'en fait, elle n'ose plus faire confiance. Elle a tellement été blessée et malmenée par ses ex-compagnons qu'en fait, quand lui il arrive, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, elle a peur de s'ouvrir entre guillemets à l'amour parce qu'elle a encore un cœur fragile. Et donc, ça, c'est aussi un message qui est important, c'est que parfois, quand on
on a vécu des situations difficiles. Quand on a un nouveau compagnon qui, lui, est tout à fait normal, quelque part, il paye les pots cassés des ex. Oui. Donc, c'est aussi un message de dire, de faire la part des choses. Donc, ok, j'ai un cœur fragile parce que j'ai eu des situations difficiles physiquement ou émotionnellement parlant par le passé. Mais en même temps, je dois être vigilante parce que je dois pas faire payer à ce nouveau compagnon toutes mes histoires passées qui de fait, ne sont pas de son fait à lui, en fait. D'accord. Je te propose d'écouter les 2 titres. Jalousie et cœur fragile. Super. Et on se retrouve juste merci. après. Total ITV, Vostro Web Radio. À tout de suite avec Maliana. Dis-moi pourquoi t'es aussi beau. En apparence tu n'as aucun défaut. Tu veux devenir mon héros, mais moi je ne sais pas trop, car tu fais le vide autour de moi. Mes amis tu ne les aimes pas, du coup je doute de toi. Vraiment je ne sais pas. La jalousie t'a attrapé, mais mon chéri qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me dis que d'habitude t'es pas comme ça, que tout ça c'est à cause de moi. Donc tu veux me garder juste pour toi. Tant pis si ça se fait pas, mais moi j'en souffre tu sais. Là il faut te calmer, il faut te calmer. Tu sens piégé dans tes pensées, à tout imaginer. Mon frère est venu te parler, tu lui as dit ok, mais aussitôt le dos tourné, tu continues de m'espionner au lieu de te raisonner. Là j'en ai assez. La jalousie t'a attrapé, mais mon chéri qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me dis que d'habitude t'es pas comme ça, que tout ça c'est à cause de moi. Donc tu veux me garder juste pour toi. Tant pis si ça se fait pas, mais moi j'en souffre tu sais. Là il faut te calmer, mais mon chéri qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me dis que d'habitude t'es pas comme ça, que tout ça c'est à cause de moi. Donc tu veux me garder juste pour toi. Tant pis si ça se fait pas, mais moi j'en souffre tu sais. Là il faut te calmer, il faut te calmer. Tu sais, c'est égoïste, ça me rend même un peu triste. Tu n'es jamais content, tu es toujours méfiant. T'es toujours en colère, toujours vénère. Il y a comme un venin qui entre dans ton cœur et amplifie tes peurs. La jalousie t'a attrapé, mais mon chéri qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me dis que d'habitude t'es pas comme ça, que tout ça c'est à cause de moi. Donc tu veux me garder juste pour toi. Tant pis si ça se fait pas, mais moi j'en souffre tu sais. Là il faut te calmer, mais mon chéri qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me dis que d'habitude t'es pas comme ça, que tout ça c'est à cause de moi. Donc tu veux me garder juste pour toi. Tant pis si ça se fait pas, mais moi j'en souffre tu sais. Là il faut te calmer, il faut te calmer. Vostro Web Radio urbaine des Hauts-de-France. Je vois bien que t'es courageux, tu n'as pas froid aux yeux, mais certains plus téméraires ont déjà lâché l'affaire. Je vois bien que t'as des sentiments, tu ne fais pas semblant. C'est vrai qu'on passe de bons moments, mais il faut que tu saches que ne m'en veux pas, j'ai un cœur fragile. Je suis émotive, hypersensible. Peut-être qu'il vaut mieux me laisser tranquille, car avec moi ce ne sera pas facile. Je veux te donner une chance, fais preuve de patience. Si parfois je joue la dure, c'est à cause de mes blessures. Moi aussi j'ai des sentiments, je ne fais pas semblant, mais je ne veux pas te faire payer pour les histoires du passé. Ne m'en veux pas, j'ai un cœur fragile. Je suis émotive, hypersensible.
j'ai un cœur fragile. Je suis émotive, hypersensible. Qu'avec toi ce sera possible. On mènera une petite vie tranquille. Je suis émotive, hypersensible. Oui, c'est vrai, j'ai un cœur fragile. Vostro Web Radio, après Jalousie et Cœur Fragile. Maliana, nous sommes au mois de juin, presque juillet. Oui. Une petite pause pour la période estivale. Quelle est ta destination de vacances préférée? Bon, mon Alors, petit doigt me dit que même c'est pas. peut-être les Hauts-de-France, chez les ch'tis, non? Comment? Mon petit doigt me dit que c'est peut-être chez les ch'tis. Non, même pas cet été, j'avais pas prévu de congé parce que j'ai beaucoup de travail d'écriture à faire. Moi, je profite souvent de l'été pour en fait, préparer 2026. Donc, j'ai beaucoup de studios cet été d'écriture des chansons qui seront diffusées en 2026. Et c'est un moment, pour moi, ça reste des vacances entre guillemets. Parce que c'est... Les vacances, c'est la passion aussi également. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Je libre cours à ma créativité. En plus, souvent, il fait beau. Enfin, l'air est plus... Je trouve que, je sais pas, il y a un truc avec l'été qui fait que moi, c'est ma saison, l'été. Ouais. Donc, il y a du soleil, on peut se balader, les journées sont plus longues, il y a plus de lumière. Je me sens mieux durant l'été. Et Peut-être, excuse-moi Maliana, c'est peut-être une source encore plus d'inspiration? Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que je me sente, je laisse libre cours à ma créativité, à mon inspiration. Et du coup, je produis beaucoup plus en été que durant les autres périodes de l'année, quoi. Donc, c'est un moment qui est important pour moi, où j'en profite pour créer beaucoup. Que serait le meilleur pour toi, justement, pour le restant de cette année, Maliana? Que pouvons-nous te souhaiter? Ah là là, moi je me sens déjà tellement comblée. Je dirais, en fait, moi, rien que le fait de pouvoir partager ma musique, moi je suis déjà contente. Donc, et nous aimons partager ta musique. Hein. Certains se diront, mais ça va pas. Mais objectivement, j'aimerais quand même passer à une étape suivante, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'auditeurs qui découvrent mon univers, qui soient sensibles, parce que tout le monde n'est pas sensible à mon univers et je le comprends parfaitement, et que je puisse avoir plus de relais, peut-être aussi au niveau des médias, parce que je trouve que l'univers que je défends, on entend parler, mais pas énormément. Et c'est vrai que si je pouvais avoir plus de relais, médias ou autres, pour avoir plus de visibilité, pour dire que c'est indépendant, c'est pas facile. Oui. Et nous sommes là pour vous. Hein. Oui, non, mais Vostro Web Radio, il n'y a rien à dire, vous êtes au top. Merci. Top pour les artistes indés. Merci énormément. Parce que franchement, vraiment, on galère face aux grosses machines qu'on peut avoir en face de nous. Et pourtant, nos messages sont importants aussi. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas le soutien après d'un public plus important ou autre, on a forcément moins de visibilité. Mais voilà, moi, c'est ce que je souhaiterais. Après, cette partie-là n'enlève rien à ma passion, parce que moi, en fait, même s'il n'y a qu'une personne qui m'écoute, en soi, je suis contente. Mais c'est vrai que dans le jeu de l'industrie de la musique, forcément, plus il y a du monde, plus on nous accorde de l'importance. Forcément, comme ça. Voilà. Mais ça serait ça, et puis que je continue à avoir autant de créativité et à défendre des messages toujours aussi importants, tout parle aux gens. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse aujourd'hui, quoi. C'est le plus important pour moi, quoi. Avant de se quitter, Maliana, parle-nous de tes réseaux. Comment pouvons-nous te suivre? Nos auditeurs, ils viennent de te découvrir peut-être. Comment pouvons-nous te suivre? Si tu peux nous donner les liens. Tes liens. Oui. Alors en fait, c'est assez simple. Moi, je suis sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music. Et c'est Maliana, avec 2 N, donc M-A-L-I-A-2-N-A. Pareil pour YouTube, vous allez trouver tous mes clips. Donc c'est Maliana Music. Et puis je poste souvent des shorts, des petites photos, enfin je suis assez animée, hein, je partage pas mal de choses quand même. Et sur les TikTok, Instagram, Threads, etc. Pareil, Maliana Music, et vous allez me trouver musique IC à la fin. Et vous allez me trouver facilement
pour me suivre. Je poste régulièrement partout de toute façon. Ouais. Donc voilà. Et puis c'est pareil, je poste aussi quand j'ai des lives, je poste les lieux où je vais interpréter mes chansons. Si vous n'êtes pas très loin, vous êtes disponible. Souvent c'est gratuit, hein, donc vous pouvez venir nous soutenir. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et surtout dire que voilà, moi je suis une artiste authentique, bienveillante, qui prône entre guillemets un peu l'amour de soi. Nous confirmons. C'est gentil. Se respecter. Voilà, j'ai aussi un gros coup de cœur, je voulais en parler, un gros coup de cœur pour Maryl. Oui, que nous saluons Maryl. Oui. Ouais, qui tourne déjà pas mal sur Vostro Web Radio, même avant moi. Oui. Donc, c'est une personne c'est une très très belle personne qui me touche beaucoup. C'est aussi, notre artiste, à Vostro. Voilà, exactement. Et donc, on a vraiment accroché et on doit se voir prochainement. Et vraiment, c'est aussi une petite aventure humaine quand on rencontre de belles personnes comme ça, donc c'est vraiment Marie agréable. qui nous a fait découvrir ton talent. Bah oui, non, mais il ne faut pas l'oublier. Un clin d'œil aussi. Nous lui en sommes reconnaissants d'ailleurs à Marie. Ouais, elle est vraiment adorable. Et aussi, je tiens à remercier vraiment Jason, Vostro Web Radio, parce que Mariana. il laisse la possibilité aux artistes indépendants de s'exprimer, de parler de leur musique, etc. Et pour nous, c'est important parce que chaque chanson, c'est comme un bébé, entre guillemets. Oui, bah oui. Faut l'imaginer comme ça et qu'on y met tous déjà nos finances. Ouais. On n'est pas soutenu, pas aidé, pas sponsorisé. On fait tout nous-mêmes. Et puis au moment où le titre il sort, on saute un peu dans le grand bain à chaque fois, en espérant qu'on aura des relais, des médias qui vont nous soutenir, nous accompagner. Justement, nous médias, nous sommes là pour vous donner de la force, la force. C'est notre but. Vous êtes toujours là, vraiment toujours là pour nous soutenir, nous accompagner. Donc du fond du cœur, vraiment, merci beaucoup. Merci énormément. Ça sera beaucoup de la fin. Merci énormément, Maliana. Ça fait plaisir. Nous sommes là pour ça, d'ailleurs. D'ailleurs, justement, merci, Maliana, pour cette 3e interview. Nous rêvons déjà de la 4e. Oui, bientôt. notre cœur pour toi, Maliana, et notre soutien. Notre soutien et notre respect à Donf, comme dirait l'autre. Ouais, merci infiniment, en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Maliana. En espérant très très vite. Oui, à bientôt. Je te propose de conclure avec ton petit dernier, toute dernière fois. Toute dernière fois. Et on se retrouve très très vite. C'est noté. Exactement. Tu me donneras la date juste après. Okay. Merci Mariana. Merci et à très très vite sur Vostro. À bientôt. Merci énormément. Trop longtemps j'ai attendu un coup de pouce du destin. J'ai gardé autour de moi qui me voulait du bien. J'ai cru trouver dans ton regard un petit peu de soutien. Personne, non, personne ne m'a tendu la main. À chaque nouveau projet, tu me dis de laisser tomber. À chaque fois que je veux te convaincre, on dirait que tu veux m'éteindre. Mon chéri, regarde-moi. Mon chéri, regarde-moi. C'est la toute dernière fois que tu me vois, toute dernière fois. Je veux plus d'histoire, toute dernière fois que je doute de moi, toute dernière fois, ça s'arrête là. Je suis tombée sur tes messages avec elle sur les réseaux. Toi tu me dis qu'il ne se passe rien et que tout ça c'est faux. Pourquoi je ne suis même pas choquée? Les masques finissent par tomber. Inutile de bégayer, aujourd'hui c'est terminé. Mon chéri regarde-moi. Mon chéri regarde-moi. Mon chéri regarde-moi. C'est la toute dernière fois que tu me vois, toute dernière fois. Je veux plus d'histoire, toute dernière fois que je doute de moi, toute dernière fois, ça s'arrête là. Soi-disant
danser.